Ça dit, toutes les faveurs de ce salut sont à toi. Ne viens pas demander comme un mendiant. Ne demandez pas comme un mendiant, c'est la femme païenne qui est venue vers Jésus-Christ en criant « Fils de David, fils de David !» Mais fils de David, c'est un terme que les Juifs seuls comprenaient le sens, pas les païens. Mais elle a tellement crié, sans comprendre le sens, que Jésus s'est arrêté. Pourquoi tous ces bruits? Qui fait ce bruit? Parce qu'on voulait faire taire la femme. Arrête, la femme criait, fils de David. Jésus s'arrête, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, quand les églises font beaucoup de bruit là dans les prières, bon, il peut aussi s'arrêter, il se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, fils de David, mon enfant est malade, et tu peux aussi le guérir. Mais vous savez quelle a été la réponse, la première réponse de Jésus? Il ne m'a pas été donné de donner la nourriture des enfants à des chiens. Ah, donc moi je suis un chien. Oui, elle était chienne. Alors elle-même, la chienne, reconnaissant qu'elle est chienne, elle a dit, mais maître, les chiens aussi mangent les miettes qui tombent sous la table. Ah, Jésus regarde et dit, ah bon, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi qui te dit que tu es chien là qui peut manger des miettes. Hein. Ah, prends les miettes là, va. Ton enfant est guéri. Elle est partie, oui, son enfant était guéri. Elle était dans la joie, mais après. Et après, qu'est-ce qu'elle a eu d'autre chose? Alors, ne soyez pas étonnés que même dans les églises, il crie, il pleure. Dieu guérit. Dieu fait aussi des miracles, mais après. Ils ne sont pas connectés au programme de Dieu d'aujourd'hui. Jésus vient bientôt, il va apparaître dans les airs, mais la parole avait été déjà dite que celui que vous avez vu monter, il descendra de la même manière. Mais de la même manière comment? Pierre précise que le ciel doit retenir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Maintenant, parlez à un homme de l'église, quelle est cette promesse du rétablissement de toutes choses? Il se gratte la tête. C'est quoi ça, frère, le rétablissement de toutes choses? Moi, ça fait 20 ans que je fréquente l'église, on ne nous a jamais parlé de ça. Mais comment pouvez-vous attendre le Seigneur Jésus-Christ dans cette génération et ne pas connaître la promesse du rétablissement de toutes choses? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ne venez pas demander comme des mendiants. Oh Seigneur, si tu veux. Et puis le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Non, 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 non. Nous venons à la table où il y a la nourriture servie pour les enfants. Amen. Et pendant que nous mangeons, nous voyons bien comment les chiens viennent autour de la table nous déranger. Et bien quand nous mangeons, il y a des miettes qui tombent, ben que les chiens ramassent les miettes qui tombent. Nous ne prenons pas les miettes qui tombent, nous prenons la nourriture. Amen. Qui est servie à table. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, quand nous venons, c'est comme des hommes réservés pour qui la grâce était réservée. Amen. C'est à Élie que le Seigneur a dit, parce qu'Élie a dit, mais Seigneur, je suis resté tout seul, tous t'ont abandonné, tous sont tombés dans l'idolâtrie. Parce que Élie, en tant que prophète, il regarde partout, il dit, je ne vois pas un enfant de Dieu qui est resté fidèle et juste. Mais c'était la plainte d'Élie. Paul dit, vous avez vu la plainte qu'Élie avait faite à Dieu. Et quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Quelle était la réponse de Dieu? Élie, tu n'es pas resté seul, parce que je me suis réservé 7000 hommes qu'Élie ne voyait pas. Mais Dieu les connaît. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et juste après, Paul continue en disant, de même dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors frères, comprenez que tous ne comprendront pas, tous ne recevront pas cette grâce parce qu'il ne leur a pas été donné. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas le secours de Dieu. Mais Dieu dit, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Sinon la grâce n'est plus une grâce.
Et si c'est par les œuvres, alors c'est plus par la grâce. Sinon, les œuvres ne sont plus œuvres. Tout ça, c'est dans cette écriture-là. Alors, bien-aimés, réjouissons-nous et remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné, et comprenez que le plan de Dieu doit s'achever avec vous. Et que dans ce plan-là, il y a des choses qui ont été prévues que vous allez expérimenter sans faillir. Vous. Il y avait un homme dans la Bible, c'était le roi Sanchérib, dans Ésaïe 37. Il était devenu orgueilleux. Vous savez pourquoi il était devenu orgueilleux? Parce qu'il a mené des guerres contre des nations et il gagnait. Il mène, il gagne, il mène, il gagne. Il dit, oh, mais moi je suis un homme fort. J'ai terrassé des nations. J'ai renversé des forteresses. J'ai rendu des villes en morceaux de ruines. Moi, Sanchérib. Et il a commencé même à injurier Dieu. Dieu, qui es-tu? Quand le Seigneur a entendu ça, vous connaissez la parole que le Seigneur avait adressée à Sanchérib. Il dit, tu t'es moqué de moi en disant, avec la multitude de tes chars, tu as conquis des nations, tu as renversé des nations. Mais le Seigneur lui dit, je veux juste prendre ce verset-là parce que ça doit être gravé dans nos cœurs. Ésaïe chapitre 37. Verset 26. Frère, tu peux lire? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Ok, ok. Vous avez entendu, frère, sœurs, mes sœurs. Amen. Amen. Vous avez lu? Amen. Donc l'homme qui se glorifie, pensant que par ses capacités, mais le Seigneur lui dit, ne l'as-tu pas appris? Quand l'homme n'apprend pas ces choses, il aura facilement l'orgueil. Ne l'as-tu pas appris que c'est moi qui ai préparé ces choses de loin? Et je les ai résolues dès les temps anciens. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'il avait résolues. Alors il dit, maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Mais dans l'accomplissement, toi, individu, tu devais faire aussi ton rôle. C'est de réduire parce que c'était ça ton rôle. C'est moi qui ai préparé ces choses de loin. C'est moi qui les ai résolues. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Maintenant, quand elles s'accomplissent, toi, tu commences à être orgueilleux. Alors, il dit au verset 29, « Parce que tu es furieux contre moi, que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Voilà la décision des dieux. Ne commettons pas l'erreur de ce roi. Quoi que nous puissions faire, la Bible répète à plusieurs versets que afin que personne ne se glorifie. Vous lisez 1 Corinthiens 2, c'est repris là-bas. Vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, c'est repris là-bas. Vous voulez qu'on les lise encore? Bon, nous lisons simplement pour nous conduire dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses viles, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Vous avez vu? Pourquoi il a choisi les hommes faibles? Pourquoi il a choisi les choses folles? Pourquoi il a choisi les choses qu'on méprise? Le verset suivant donne la raison, verset 29.
afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Alléluia. Et il donne encore, verset 30. Or, c'est par lui Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez chercher la sanctification, mais Jésus a été fait pour nous sanctification. Comment veux-tu expérimenter la sanctification en dehors de Jésus? Comment veux-tu expérimenter la justice en dehors de Jésus? Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, verset 31, afin, alléluia, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 2. Verset 8. Frère, tu peux lire? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, Amen. ayant été créés en Jésus-Christ Amen. pour des bonnes œuvres Oui. que Dieu a préparées d'avance Amen. afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Je veux que quand vous lisez, que vous comprenez que c'est de vous qu'on parle ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche des bonnes œuvres. Mais nous, écoutez, d'un côté, ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce et par le moyen de la foi. Alléluia. Et on insiste, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais ensuite, en ce qui concerne justement la manifestation de ces bonnes œuvres, il est dit, car nous sommes, nous sommes son ouvrage. Son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pour dire à vous, Église, qui cherchez ces bonnes œuvres-là, vous n'y arriverez pas. Mais nous sommes son ouvrage, spécialement créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres! Au roi Sankérib, Dieu a dit, j'avais déjà programmé que ton royaume, tu vas combattre et gagner. Alors toi, l'individu, tu n'avais qu'un rôle à jouer dans le plan. Alléluia. Et tu as pratiqué. J'ai permis que ces choses que j'avais résolues s'accomplissent. Et toi, tu as joué ton rôle. Alors ici, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu veux avoir de bonnes œuvres, mais ce sont des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en fonction de la génération dans laquelle tu vas vivre, en fonction du lieu où tu vas vivre, en fonction du combat spirituel que tu auras mené là où tu vis. Alors, en fonction de tout ça, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. J'ai permis qu'elles s'accomplissent et toi, tu as fait. Que Dieu soit glorifié, qu'il recherche la sanctification, mais l'élection a été faite pour arriver à la sanctification. Il recherche les bonnes œuvres, mais nous leur disons, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que vous cherchez. Tant que vous n'êtes pas ouvrage de Dieu, vous n'aurez pas les bonnes œuvres. Et puis, Hébreux chapitre 13. Quelles bonnes œuvres. Ici, c'est dit préparé d'avance. Mais dans Hébreux 13, encore une précision. Verset 21. Oui. Moi, je veux qu'il les lise pour que
je dise Amen à ce qu'il lit. Parce que moi, quand je lis, j'ai l'impression que vous ne dites pas Amen. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour Amen. l'accomplissement de sa volonté. Amen. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Que le Dieu de paix vous rende capable. Amen. De quoi? Mais de toute bonne œuvre. Mais quelle bonne œuvre? Mais les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour l'accomplissement de sa volonté. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 5. Dans Hébreu, j'avais dit qu'il commence au verset 21, il a dit « Il vous rend capable ». Mais les « il » là, c'est précisé au verset 20, le Dieu de paix. Amen. Donc nous parlons du Dieu de paix. Maintenant, le même Dieu de paix apparaît ici au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout Non, votre attends, frère, ils sont en train de chercher. 1 Thessaloniciens combien? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Parce qu'en cherchant, elle refuse d'écouter. Donc, il faut qu'elle lise même aussi. Vous y êtes? Oh, frère, tu reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, Amen. l'esprit, Oui. l'âme et Oui. le corps, Oui. soient conservés irréprochables Amen. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, Oui. et c'est lui qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut pas être dans la joie des exigences aussi graves, aussi Amen. difficiles? Qui peut se conserver irréprochable dans son âme, dans son esprit, dans son corps? Qui peut le faire? Mais la consolation, elle est là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il y en a alors quand on dit lui-même, il grince les dents. Pourquoi il insiste lui-même? Non, c'est pas moi qui ai insisté. C'est écrit comme ça. Parce qu'ils veulent refuser ce que Dieu fait pour montrer de quoi ils sont capables. Nous, on leur dit, frère, nous, on est capable de rien. De nous-mêmes, on ne saura rien faire. Il faut que lui-même. Alléluia. Et quand il entre en action, nous sommes la manifestation de son action. Alors il dit qu'il lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui vous a appelé est tellement fidèle, et celui qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pouvons-nous pas croire un tel Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a... Je vais quand même terminer. Hein. Vous savez, l'achèvement, c'est pour très bientôt. L'achèvement est montré par la pierre de fête qui est posée parce que le travail a commencé avec la pierre angulaire. Vous qui bâtissez, vous avez mis de côté la pierre qui est devenue la pierre de l'angle. Mais quand on termine la construction, on pose la pierre de fête. Mais Zacharie, voyant l'achèvement, voyant comment la pierre est posée, il dit, et la pierre de fête est posée au milieu des acclamations. Et les acclamations disent, grâce, grâce pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Et là, c'est l'achèvement qui a lieu. Mais maintenant, comment s'est fait cet achèvement? Dans cette joie-là, Jean, dans l'île de Patmos, il regarde l'épouse à sa position finale. Il dit, mais réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est une virgule, hein? Son épouse s'est préparée, virgule, car... c'est ça le point. Car il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Et le fin
sont les œuvres justes des saints. Amen. Tout est là dans le plan. Vous ne pouvez pas changer. Il lui a été donné. Si on ne te donne pas de te vêtir, tu n'auras pas les œuvres justes des saints. Frère, saints, nous les sommes déjà. Mais c'est aux saints qu'on donne maintenant le fin. C'est ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Le temps avance, les jours avancent, mais on nous donne le fin là. Il lui a été donné une grâce. Les autres n'ont pas reçu le même fin là. Ils ont des œuvres qui cherchent. Mais Ésaïe 64, verset 5 dit, votre propre justice est comme un vêtement souillé. Ça, Dieu ne cherche pas cela. Alors tenons-nous devant lui. C'est lui qui vous a appelé fidèle, il le fera. Alors quand on t'insulte avec des vêtements sales, Satan a raison de nous accuser. Ah, regarde comment il a des vêtements sales. C'est comme ça que dans Zacharie 3, il voit Josué, sacrificateur, avec des vêtements sales devant l'autel. Satan dit, mais comment un homme de Dieu peut servir le Seigneur avec des vêtements sales? C'est pas possible. Il a commencé à parler. Quand le Seigneur intervient, il dit, mais pourquoi tout ce bruit? Alors l'ange de l'Éternel répond à Satan que le Seigneur ferme ta bouche. Pourquoi ferme ta bouche? Parce que celui dont tu parles là, mais c'est un choix de Dieu. Il lui dit, n'est-ce pas Dieu qui a choisi Jérusalem? N'est-ce pas là qu'ils ont arraché du feu? Et toi tu parles. Alors le Seigneur dit, pour faire cesser les discussions, je vais maintenant prouver. Allez, ôtez-lui les vêtements sales. On ôte les vêtements sales. Il dit alors donnez-lui maintenant des vêtements nouveaux. On revêt des vêtements nouveaux. Et Dieu dit à Zacharie, regarde comment j'ai enlevé ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. C'est Dieu qui le fait. Et nous constatons que, vraiment, il a ôté et il nous a donné. C'est par la foi, frère, que nous expérimentons ces choses une après l'autre. Nous expérimentons la justification qui amène la vie de la nouvelle naissance. Parce que si tu n'as pas la nouvelle naissance, fais tout ce que tu veux, ça, ce n'est pas la vie que Dieu a donnée. Mais la justification amène la nouvelle naissance. Nous expérimentons la sanctification, nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit et nous portons les bonnes œuvres qui étaient préparées pour nous et nous les pratiquons. Amen. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu s'achèvera dans la gloire avec des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et c'est nous qui serons la couronne de Jésus-Christ, des ouvrages créés en Dieu. Frère, il y a beaucoup à dire sur ce que nous sommes, mais ce que Dieu a fait de toi, crois-le. Par Jésus-Christ mourant à la croix, Dieu a fait de toi quelque chose que l'Église ne pourra jamais imiter. Les églises ne pourront jamais imiter la victoire de Golgotha, mais Dieu t'a donné un cœur pour regarder Golgotha et croire. Croire que tout ce qu'il a fait là, c'est pour moi. Je ne peux pas continuer à souffrir alors que Jésus a déjà souffert pour moi. Je ne peux pas continuer à être esclave de la maladie alors que Jésus m'a apporté la guérison. Je ne peux pas continuer à être esclave du péché alors que Jésus m'a donné la victoire sur le péché. Frère, je ne peux pas continuer à être coupable alors que l'innocence m'a été accordée à Golgotha. Je ne peux pas continuer à ressentir le poids de mes péchés alors que le pardon parfait m'a été donné gratuitement. Oh là là, je ne tremble plus devant l'enfer parce que l'enfer n'est plus pour moi. Amen. Je suis pardonné. Mes péchés, la Bible dit, il ne compte même plus nos péchés. Il nous a donné la justice sans nous imputer, sans nous compter nos offenses. Frère, tout ça, c'est Christ à Golgotha. Les églises ne croient pas ces choses. Ils ne croient pas. Mais c'est ton temps, c'est ton jour qui est arrivé pour croire ces choses et les expérimenter. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Nous allons simplement nous avancer avec cette certitude, cette foi, cette assurance, les résolutions. Hébreux chapitre 6, la Bible dit, Dieu voulant montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par deux choses, la promesse et le serment, pour que l'élu soit encouragé, que nous trouvions un puissant encouragement, nous dont la seule espérance était de saisir, le seul refuge était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelle espérance? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Nous
grâce à Dieu après ce cantique. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Prions tous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, grandeur redoutable. Merci pour tes compassions, Seigneur. Merci pour ton élection, Seigneur, oh Dieu. Merci pour tes paroles riches et certaines, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as données encore aujourd'hui. Seigneur, nous témoignons, Seigneur, oh Dieu, ton amour, oh grandeur redoutable. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Père, de m'avoir élu. Merci, Seigneur, oh Dieu, de m'avoir prédestiné avant la fondation du monde à être semblable à Jésus-Christ. Sois béni pour tout ce que tu as accompli pour moi. Sois loué, grand et redoutable. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Fais en moi ce qui t'est agréable. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Car toi, tu n'échoues pas, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu de paix, le Dieu de délivrance. Toi, notre Père, tu pourvois à tous nos besoins. Sois glorifié, grand et redoutable. Sois loué, Dieu de notre salut. Seigneur, pour tes paroles certaines et véritables que nous avons encore une fois entendues. Oh Dieu, quelle assurance, Seigneur, que tu apportes encore dans nos cœurs. Seigneur, œuvre dans chaque cœur aujourd'hui encore, afin que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Toute incertitude soit ôtée, mais que la révélation de ta parole, Seigneur, ta pensée véritable, ta volonté, oh Dieu, soit confirmée dans notre cœur. Oh Dieu, car dans ta parole tu nous dis que Seigneur tu nous as élus, Seigneur, pour que nous voyions le juste et que nous connaissions ta volonté et que nous entendions tes paroles. Sois béni Dieu de paix, car aujourd'hui encore, toi notre Père qui nous a parlé, Seigneur, oh Dieu, tu veilles sur ces paroles, afin qu'elles deviennent vivantes en nous et que tout ce qui est contraire à ta pensée soit ôté de notre cœur, de notre vie. Sois loué, Seigneur, notre Père. Oh Dieu, à qui irions-nous encore? Nous venons à toi, oh Dieu, qui a les paroles de la vie éternelle, afin que ces paroles de vie, Seigneur, parce que nous sommes créés par toi pour vivre de toute parole sortie de ta bouche, Seigneur, qu'elle soit vie en nous et que nous demeurions dans cette vie, marchant dans tes voies, étant des vivants par ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, grandeur redoutable, car l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie. Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as guéris, tu nous as sauvés. Sois loué, Seigneur notre Dieu. Sois glorifié, Père Céleste. Oh Dieu, tu l'as fait. Et que chacun, Seigneur, oh Dieu, aujourd'hui encore, jouisse, oh Dieu, de cela dans sa vie. Seigneur, nous sommes des saints. Oh Dieu, par vocation céleste, sois béni, sois glorifié. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as aimés et tu nous as rendus plus que vainqueurs sur toute la puissance du diable. Et rien, Seigneur, ne peut nous entraîner loin de ta face. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, ô Père. Que te dire encore, si ce n'est seulement te remercier. Merci, Père, pour nous faire connaître ta volonté. Merci, Père, pour parler encore à chacun de nous. Merci pour nous instruire. Merci aussi de prendre soin de chacun et de conduire chacun dans tes voies. Sois loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, pour ton serviteur, par qui, Seigneur, oh Dieu, cette parole riche et béni nous a été apporté par toi, Seigneur, de lui faire encore grâce, partout où il pourra, Seigneur, se tenir. Seigneur, oh Dieu, que tu puisses parler au travers de lui et que la puissance du royaume des cieux l'accompagne et que tes paroles certaines et véritables
soyez proclamés avec assurance et que la puissance du royaume des cieux, Seigneur, agisse dans les cœurs au lieu de tous ceux qui reçoivent cette parole. Sois béni, grand Dieu redoutable. Nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur. Tu connais ses besoins, ses attentes, son désir, Seigneur. Oh Dieu, tout vient de toi. Ainsi sois loué de le bénir encore richement. Seigneur, nous désirons encore, au lieu que ces merveilleuses choses soient connues de plusieurs. Grand Dieu redoutable, et nous t'abandonnons toutes choses. Et nous te recommandons tous les projets entre tes mains. Fais donc réussir toutes choses pour ta gloire. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Mon frère Georges, tu vas partir. Tu pars à Bruxelles, Crefeld et tu rentres au Congo. Partout où tu passeras. Le petit troupeau, comme ceux de la maison de Kyria, l'élu, transmet leurs salutations aux bien-aimés qui sont parmi. Amen. Partout où tu passeras. Et quand sur le chemin de retour ici en Europe, parce que là tu pars, mais tu rentreras, pense aussi à nous. Pense aussi à nous visiter. Si le Seigneur le permet, tu nous informeras à temps. Nous organiserons par sa grâce une rencontre avec plusieurs afin que ce même évangile soit aussi apporté à plusieurs qui sont dans le besoin dans cette vie et qui attendent que Dieu puisse bénir. Vous êtes d'accord que notre frère transmette, parte avec notre collier de salutation? Amen. Bon, voilà, c'est une bonne chose. Merci. Et je crois que nous sommes à la fin de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver comme d'habitude la semaine prochaine. Et je crois que je ne sais pas que vous dire encore davantage. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour remercier le Seigneur et recommander toutes choses entre ses mains. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, oh, quel riche trésor, un cœur, ce que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Nous prions avec notre frère Georges. Dieu Tout-Puissant, ça a été un grand privilège pour moi de me retrouver parmi ces précieuses âmes qui t'appartiennent, des précieux frères, des précieuses sœurs, tes filles et tes fils, qu'ils soient un ou deux. Seigneur, ce qui compte, c'est que lorsque une âme s'est donnée à toi, le ciel est dans la joie. Amen. Ainsi tu avais choisi ces frères, ces sœurs, dès avant la fondation du monde. Et tu les as installés, fixés dans cette ville, dans ce pays, afin qu'ils soient un témoignage vivant de la victoire de l'œuvre de Golgotha. Amen. Ainsi, Seigneur, j'ai été dans ce privilège de me retrouver parmi tes saints, tes précieux fils et filles. Et nous tous, nous avons partagé ces glorieux moments. Je crois que ce jour, cet événement que nous avons passé pendant ces 2 jours sont inscrits dans le livre de l'éternité et que les fruits seront manifestés pour la gloire au jour de l'enlèvement. Seigneur, nous avons parlé de ta part,
Mais l'auteur de la parole, c'est toi. Amen. L'exécuteur de la parole, c'est toi. Amen. Tu es grand en conseil et puissant en action. Amen. Nous avons contemplé la magnificence de ton conseil. Ces choses que tu avais décidées avant la fondation du monde. Dans une sagesse hautement élevée. Amen. Qu'aucun sage intelligent ne pouvait comprendre. Mais maintenant, tu es en train d'exécuter chaque détail de ton plan. Et nous sommes heureux d'être une partie de ce plan. Nous sommes heureux de vivre ces choses que tu avais préparées d'avance. Ainsi, Seigneur, bénis richement ce peuple. Bénis-moi aussi, qui ai besoin d'être fortifié par toi. Tu vois encore ceux qui m'attendent devant dans les jours qui viennent, jusqu'à mon retour à Kinshasa. Et que nous puissions servir à tes desseins. Que chacun de mes frères, que chacune de mes sœurs, parce qu'il ne s'agit pas d'être prédicateur, mais il s'agit d'être fils de Dieu, que chacun dans sa position géographique et spirituelle, tu puisses réellement te manifester en lui pour accomplir une partie de ton dessein. Oui, Seigneur. Je crois que tu l'as ainsi décidé, tu les as choisis et que tu vas confirmer, Seigneur, ton choix. Je te l'ai tout demandé. Et cette maison qui nous a aussi, qui a aussi une position particulière parce qu'elle reçoit tous ces services divins, qu'il te plaise de la remplir de ta joie, de ta grâce, de ta paix. Amen. Tu connais tous les enfants qui ont besoin de ton assistance. Tu connais même la maman qui a besoin de ton assistance. Démontre ta grandeur en toutes choses. Et que les soucis cachés dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur, que toi tu connais, puisses-tu, Seigneur, répondre. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons tout demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux heures et jours d'habitude pour notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, bien-aimés. Amen.